Shalom Uvracha. Je voudrais aujourd'hui me focaliser sur une réflexion à propos de l'audition. Akadosh Baruch Hu nous a donné 5 sens. Il y a le sens de la vue, le toucher, le goût, l'odorat et l'ouïe, l'audition. La paracha de Yitro commence par le mot, le verbe Vaishma Yitro Kohen Midian et kol asher asa Elokim le Moshe ou l'Israël ki otzi et Israël mi Mitzrayim. Alors, Vaishma Yitro, Rashi pose une question. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu pas seulement cela, Mashmoa Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a fait venir? Rashi dit Kriyat Yam Souf et Milchemet Amalek, la division de la mer Rouge et la guerre de Amalek contre Israël, qui est racontée juste précédemment. Mais pourquoi Rashi restreint la Shmoa, ce qu'a entendu Yitro comme nouvelle, ces deux éléments, ces deux événements, la guerre de Amalek contre Israël et la division de la mer Rouge. Mais la Torah elle-même dit qu'il a tout entendu. Toute l'histoire de la sortie d'Égypte, du début à la fin, de A à Z, depuis la première plaie qui s'est abattue sur les Mitzriim, Dam, Tsefardea, Kinim, Arov, Dever, Shechin, Barad, Arbe, Rocher, Makad, Bechorot. Ensuite, il y a eu la Kriyat Yam Souf. Mais il n'y a pas que ça. Pourquoi Rashi s'est focalisé que sur ces 2 points? La réponse, c'est que Rashi ne répond pas à cette question. Vaishma Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu? Car c'est écrit dans la Torah clairement. Rashi n'avait pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Il a tout entendu. C'est écrit dans le premier verset de la paracha. Rashi se demande, mais comment un homme confortablement installé chez lui, bien intégré dans la société, qui occupait un poste important, de prêtre dans un temple idolâtre, Kohen Midian, dans le pays de Midian, qu'est-ce qui lui a pris du jour au lendemain de tout lâcher, tout abandonner pour aller s'aventurer vers un avenir inconnu, pour aller rejoindre un peuple étranger pour lui? Comment un homme normalement constitué peut arriver à une telle décision drastique dans sa vie? Mashmoa, Shama ou Ba? C'est ça la question. Pourquoi il est venu? Eh bien, il a entendu 2 choses. Kriyat Yam Souf, Milchemet Amalek. Il y a plusieurs explications, mais là, je voudrais m'arrêter sur celle-là. Il a vu que Amalek a osé venir attaquer Israël. Alors que, comme le monde tout entier, Amalek a eu écho de la traversée de la mer Rouge, à pied sec pour Israël, qui s'est transformé en muraille d'eau qui s'est abattue sur les Égyptiens pour noyer tous les Mitzriim. Qui ne l'a pas entendu? Qui n'a pas été saisi de frayeur, de terreur? Sham'u amim irgazun hil ahaz yoshve pelachet az nivhalu aloufe edom ele moav yohaze morad namogu kol yoshve chenad tipol alehem ematav fahad bigdol zeroacha idemu ka'ave. C'est-à-dire, toutes ces phrases que je viens de citer nous décrivent l'émotion qui s'est emparée de l'ensemble de l'humanité. Personne n'est resté indifférent. Rahav Azona plus tard va dire aux explorateurs, les espions que Yoshua bin Nun
avait envoyé à Jéricho, elle va leur dire Shamanu vaimas levavenu. Lorsqu'on a entendu votre histoire, l'histoire d'Israël, le déroulement de la sortie d'Égypte, on a fondu comme la neige au soleil. Yitro se dit, mais comment cet énergumène de Amalek ose, après tout cela, venir attaquer ce peuple qui est divinement protégé, qui est sorti d'Égypte miraculeusement. Donc, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire qu'un individu est capable de voir, d'entendre, d'être au courant de tout, et non seulement de rester indifférent, mais même d'avoir une réaction inverse, d'aller lutter, entre guillemets, contre Dieu, puisque s'attaquer à Israël, peuple protégé de Dieu, c'est aller contre Hachem directement. En effet, il en a pris pour son grade. Il a reçu une bonne tannée. Vayachalosh Yehoshua et Amalek vet Amo leficharev. Moshe Rabbeinu a prié au sommet de la colline. En effet, il a pris une bonne raclée. Mais Yitro se dit, si ça peut exister, ce phénomène de l'indifférence à tel point, ce qui veut dire qu'il n'est pas suffisant d'être spectateur, il faut être acteur. Si on n'agit pas pour progresser, on va forcément régresser. Alors, je ne peux pas rester les bras croisés. Il faut que j'aille pour intégrer le peuple juif. Je voudrais vivre dans une société positive, là où je vais pouvoir, en effet, évoluer, avancer dans ma vie. Et il est prêt à relever ce défi, de tourner une page dans son vécu. Adieu le passé. Lui qui était en quête de vérité, il a fini par la trouver. Mais tout a commencé à partir de Vaishma Yitro. Yitro a entendu. Il n'a pas que entendu. Il a écouté. Et pas uniquement avec les oreilles physiques, mais avec les oreilles du cœur. Même un animal peut entendre. Mais un homme peut écouter. C'est-à-dire, en hébreu, comme en français, quand on veut dire « j'ai compris », on dit en français « oui, j'entends, j'entends ». En hébreu, comprendre, c'est les shmoa. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est pas juste écouter, entendre, mais c'est comprendre, accepter, admettre, intégrer, intérioriser le message. Yitro était à l'opposé de Paro. Paro, non seulement qu'il a entendu, il a vu, il a vécu les 10 plaies, et pourtant, il a fait la sourde oreille. Il a joué à l'autruche. Et il s'est mis à jouer à l'accordéon avec Moshe Rabbeinu. Oui, non, oui, non, oui, non. Oui, ça y est, je vais libérer les Bnei Israël. Juste, arrête cette plaie, je n'en peux plus. Moshe Rabbeinu prie. Dieu met fin à la plaie. Et Paro décide d'endurcir son cœur. Eh bien non. Alors une nouvelle plaie qui arrive. Paro est déstabilisé. Ça y est, c'est bon, je vous libère. Juste priez pour que Dieu arrête cette plaie de grenouilles. Mon cher Rabbeinu prie. Toutes les grenouilles meurent. Et en effet, Paro Aouda dit non, pas question, je ne vais pas vous libérer. Kinim, Harov, Dever. Rambam, Maïmonide explique que le fait que la Torah nous raconte en long et en large tous ces débats, ces échanges qui ont eu lieu entre Moshe Rabbeinu
Et les Havdil par haut. On aurait pu dire succinctement, il n'a pas voulu libérer Israël. Et il a pris 10 plaies sur la tête. Et à la fin, après la 10e, boum, il a libéré. C'est pas comme ça que c'est raconté, de manière brève. Tout est détaillé au niveau de leurs échanges. Pourquoi? Quelle est l'importance de nous faire part de tous ces détails? Rambam nous dit, on a tous un petit pharaon dans le cœur. On a un petit paro. C'est qui ce petit pharaon? Le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara. Il joue à cela. On voit des choses. On a vécu des choses parfois même terribles. On a entendu et on entend des choses à faire frémir, à hérisser les cheveux. Tout cela, ce sont des messages divins. Quand ça arrive, on est sous l'effet du choc. On a un moment d'éclairage de notre esprit. Kadosh Baruch Hu nous recadre la réflexion. Il l'oriente dans le bon sens. Il nous met sur la bonne direction. Et puis après, ça tombe dans les oubliettes. Ça fait partie des news. Comme si ça fait partie du quotidien. Bon, c'est comme ça la vie. Elle est faite ainsi, la vie. Alors quoi? Tout ce qui arrive, c'est le fruit du hasard. Elle est faite ainsi, la vie. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui nous envoie des messages. C'est exactement le paro du cœur, le durcissement du cœur. Lorsque Paro, après 5 reprises où il avait la possibilité d'ouvrir son cœur, il a fermé sciemment, eh bien les 5 dernières plaies, nous disent Rachamim, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a durci le cœur. Au début, c'est lui, Vayachbed et libo, lui, il a endurci son cœur. Pour les 5 dernières plaies, Vayachbed Hashem et lev Paro. C'est Dieu qui va maintenant fermer les portes du cœur du pharaon. C'est-à-dire que, à un moment donné, quand la personne ne saisit pas la perche qui lui est tendue, eh bien, après, c'est trop tard. Chasse la nature, elle revient au galop. Ça, c'était la réaction de Yitro. Yitro dit non. Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu. Ça me suffit. Et quand je vois un Amalek qui est capable d'une telle réaction, eh bien, moi, il faut que je bouge. Je ne veux pas descendre au plus bas de l'échelle spirituelle comme Amalek. Je veux monter très haut, comme les Bnei Israël. Il est devenu juif. Il est devenu Ben Israël. Il a eu comme gendre Moshe Rabbeinu. Et il a donné naissance à des gens, des dayanim de très très haut niveau qui se trouvaient installés au sein du Sanhedrin dans le Beth Amikdash. Zacha v'yashvu mi bnei banav belishkat agazit. D'ailleurs, Bilham, le prophète des nations, quand il va s'extasier devant Yitro, Vayar et Akeni, Vayomar, Etan Moshavecha, Vesim Basela Kinecha. Bilham va dire, mais Yitro, tu étais mon collègue, on était ensemble dans le conseil d'administration du palais royal de Paro. Ils étaient 3. Iyov, Bilham et Yitro. Bilham a donné les mauvais conseils à Paro pour aller contre Israël, jeter les bébés dans le Nil. Yitro s'est révolté. Comment peut-on jeter des bébés innocents dans l'eau? Et Iyov a gardé le silence. Le pharaon a félicité Bilham, s'est mis très en colère contre Yitro, qui a eu très peur, il a pris la fuite, il est allé à Midian. Iyov s'est tu, il s'est abstenu. Hachamim nous disent, les 3 ont été finalement soit récompensés, soit sanctionnés. Bilham a été sanctionné, il a été tué par Pinchas au fil de l'épée.
Iov, plutôt Yitro, a été récompensé, comme on l'a dit, il a mérité de donner naissance à une descendance extraordinaire. Et comment il s'appelle? Iov, qui a gardé le silence. Il a subi des souffrances de Job. Pourquoi? Parce que quand il s'est tu, il a dit, ce n'est pas joli de crier, ce n'est pas joli de parler devant l'empereur. Alors il a gardé le silence. Quand il a souffert, il a hurlé. C'est pour dire, quand toi tu souffres, tu cries. Pourquoi tu ne cries pas pour la souffrance d'autrui? En tout cas, Vaishma Yitro, toute une vie peut être orientée dans le bon sens grâce à une bonne écoute. Cette capacité, cette faculté à intérioriser ce que l'on entend, ça, c'est le vrai cadeau de la vie. De pouvoir se servir de cette écoute comme un tremplin pour évoluer. Regardez comment la Torah nous dit « Shim'u utchi nafshechem » écoutez, vous vivrez. Juste savoir écouter. Il y a une halakha. Dans la Gemara, on nous dit que si quelqu'un a causé du tort à autrui et il lui a causé un préjudice physique, si chasvé shalom, bon, c'est juste théorique, hein, n'ayez pas peur, il lui a crevé un œil, ou il a crevé 2 yeux, alors il faut payer le prix des yeux. Comment? Sait-on quel est le prix de l'œil? On va au marché des esclaves, on voit combien coûte un esclave normal et un serviteur aveugle. La différence de prix, c'est le prix des yeux. Eh bien, pareil pour, s'il s'agit d'un manchot, la différence entre un normal et un manchot, c'est le prix des mains, des bras. Et ainsi de suite. Œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire qu'il faut indemniser la personne qui a subi le dommage, le préjudice physique, en lui payant le prix du membre manquant, mutilé. Quel est le din s'il a rendu sourd? Il lui a donné un coup sur les oreilles et il lui a fait perdre l'audition. Quelle est la loi? Figurez-vous, qui doit lui payer le prix global comme s'il avait tué. C'est-à-dire, on va au marché des esclaves, on voit un homme pareil, combien il coûtait, combien il coûte. Maintenant qu'il a été assourdi, qu'il est devenu sourd, c'est comme s'il avait tué. Il lui paye le prix de la totalité de sa valeur. Si par exemple il coûte, on va dire, $1 million, il doit lui payer pour cette surdité $1 million. Hersho notenlo demekulo. Il a rendu Heresh, il donne le prix de la totalité de sa valeur. Lama. Pourquoi pas comme les yeux, comme les mains, comme les pieds? Œil pour œil, dent pour dent. Parce que l'oreille, c'est ce qui permet d'accéder à la science. Une personne qui est sourde, qui ne peut pas entendre, ne peut pas écouter, ne peut pas apprendre, elle se retrouve maintenant privée de ce qu'il y a de plus précieux, la sagesse. Car l'intelligence que Dieu nous a donnée, l'intellect, c'est un kéli, c'est un outil de travail. Mais il faut travailler avec. Comment tu travailles? Eh bien, tu vas emmagasiner des informations. Tu vas apprendre la science. Mais si tu ne peux pas entendre, tu ne peux pas apprendre. À tel point que, halachiquement parlant, un malentendant, c'est-à-dire personne qui est sourde, a le même statut qu'un enfant qui n'est pas bar mitzvah, le même statut même carrément d'un fou. Heresh, shoté, vekatan. Les trois ont un point commun, l'inconscience, car ils n'ont pas accès à la science. Ça,
C'est dire l'importance de Vaishma, de savoir écouter. Lorsque, en Mitzrayim, Moshe Rabbeinu avait adressé un avertissement juste avant la plaie de Barad, de la grêle, il a dit à Paro, fais rentrer tes serviteurs, tes esclaves, tes bêtes, tes troupeaux à l'intérieur des baraques, car la grêle va frapper tous ceux qui sont à l'extérieur. Figurez-vous, la Torah nous dit, Hayare et Dvar Hashem, celui qui craignait la parole de Dieu, Eni set avadav et mikneu, la baït, il a fait fuir ses troupeaux, ses serviteurs, il les a fait rentrer dans le miklat, dans le refuge. Va asher losam libo el devar Hashem, va yazov et miknehu basade. Celui qui n'a pas pris à cœur la parole divine, il a laissé ses serviteurs, ses servantes et ses troupeaux dans les champs à l'extérieur qui ont subi la grêle. La Torah n'a pas parlé de celui qui craint Dieu, celui qui ne craint pas Dieu. Non. Elle a parlé de celui qui n'a pas pris à cœur la parole de Dieu. Car ça n'existe pas quelqu'un qui ne craint pas consciemment. Il faut être fou pour ne pas craindre Hachem. C'est par lui et pour lui que nous vivons. Comment peut-on se permettre de se révolter, se rebeller, aller contre lui? C'est juste de la folie pure et dure. Si ça arrive et qu'il y a des gens qui se permettent d'accomplir, d'aller contre la volonté d'Hachem, de faire tout ce que bon leur semble, faisant abstraction totale de Dieu, c'est de l'inconscience. L'osam libo, el dvar Hashem. Ils n'ont pas pris à cœur la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et d'où ça provient, cette maladie de l'inconscience pour des gens intelligents, qui sont normalement constitués, pourvus d'une conscience humaine. Ils sont pourtant intelligents pour tout. Dans toute la vie du quotidien, ils sont intelligents. Pourquoi ils sont hamar juste dans le domaine spirituel? Mais que se passe-t-il? Commençons par Bilham lui-même, qui lui a dit trop, oh combien je suis jaloux de toi. On était ensemble, comme conseiller du Pharaon, toi où tu es arrivé, et moi où je suis. Mais Bilham, est-ce qu'il te manquait des preuves de ce qui est le Hémet? Est-ce que tu ignorais le Hémet? Il n'y a pas d'homme mieux placé que Bilham pour connaître le Hémet. Le seul prophète des nations à qui Akadosh Baruch Hu a permis d'avoir des perceptions prophétiques, Yodea Da'at Elyon, à tel point que Chachamim le compare à Moshe Rabbeinu, dans sa capacité de vision prophétique. Lokam be'Israël ke Mosheot. En Israël, il n'y a pas eu un avis comme Moshe. Chez les nations, oui. Bilham. Mais Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand tzaddik, Bilham, le plus grand rachat. Est-ce qu'il lui manquait des preuves de l'existence de Dieu, du Hémet absolu? Même son ânesse lui a parlé. Même son ânesse lui a fait des reproches. Elle lui dit, mais comment tu veux aller maudire un peuple qui est béni, un peuple qui observe les trois régalim, la mazé, kitaniz et shalosh régalim? Le malach lui est apparu. Dieu lui avait dit, n'y va pas, avec les hommes de Midian et de Moab. Non, le Telechimaen. Et lui, il insiste. Finalement, je lui dis, bon, vas-y, mais tu ne pourras proférer que les paroles que je te mettrai dans la bouche. Finalement, ce ne seront pas des malédictions qu'il va prononcer, mais des bénédictions comme Hachem a souhaité. Alors, comment il peut vouloir aller contre Dieu alors qu'il sait que tout vient de Dieu? Ça s'appelle une maladie d'inconscience pour une personne consciente, pour une personne intelligente. C'est quoi ça?
Le Rav Elchanan Wasserman, l'élève du Chafetz Chaim, qui a vécu il y a plus d'un siècle, pose une question sur le Midrash de Chachamim à propos du passouk suivant. C'est un verset qu'on récite tous les jours dans Kriyat Shema. Velo taturu achare levavchem ve'achare einechem asher atem zonim acharehem. Ne vous laissez pas égarer, entraîner par votre cœur et vos yeux, qui vous conduisent vers des chemins, des mauvais horizons. Alors, que veut dire einechem, les yeux? Zoznut, c'est la débauche. Car la débauche commence par les yeux. Le cœur, les yeux voient, le cœur désire, et le corps obéit au cœur. Levavchem, zominut. Votre cœur, eh bien, c'est l'athéisme. Ne vous laissez pas entraîner par votre cœur qui vous pousse et vous conduit à l'athéisme. Minut, faire abstraction de Dieu. Mais quel rapport? Nous dit Rav Elchanan Wasserman. Mais le cœur, c'est le siège des sentiments, des sensations, de la passion. Si on parle d'athéisme, c'est philosophique, c'est au niveau intellectuel. Donc la Torah n'aurait pas dû parler de cœur, mais plutôt de sechel, de la tête. Car quelqu'un qui ne croit pas en Dieu a priori, c'est parce qu'il manque de preuves philosophiques. Alors, pourquoi parler de cœur? Le cœur, c'est sentimental. Et il donne une réponse lumineuse. Il dit, un homme non croyant, c'est pas parce qu'il manque d'intelligence. C'est parce que son cœur est séduit, son cœur est aveuglé par l'intérêt de se laisser aller dans la passion. C'est-à-dire, la passion et la raison sont intimement liées. La raison, toute personne est raisonnable. Même un enfant de 3 ans, s'il raisonne un peu, il peut découvrir la vérité. On a une preuve, notre saint patriarche. Abraham Avinu, comment il a fait la connaissance de Dieu? Il n'avait que 3 ans, quand il s'est dit, mais qui est le créateur de cet univers? Peut-être le soleil, le roi soleil. Mais la nuit, il a disparu. Alors peut-être la lune. Le matin également, elle a disparu. Alors peut-être le feu, tout puissant, brûle tout. Mais l'eau éteint le feu. Alors peut-être l'eau. Mais non, les nuages portent l'eau. Alors peut-être les nuages. Mais non, le vent pousse les nuages, les bouscule. En procédant par élimination, il est arrivé à la conclusion que de la même façon qu'il ne peut pas exister une maison comme sans constructeur, il ne peut pas y avoir un monde sans créateur. Jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu se révèle à lui. Mais en attendant, il était prêt à se laisser jeter dans la fournaise ardente pour ne pas vouer de culte à la Avodah Zara, pour ne pas se soumettre à la volonté de Nimrod, qui voulait que Avraham Avinu se prosterne devant lui et qui le considère une divinité. Avraham l'a tourné en dérision en disant « Nimrod, si vraiment tu es un Dieu créateur du monde, alors au lieu que le soleil se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest, demande-lui de faire le chemin inverse, qui se lève à l'ouest et qui se couche à l'est. C'est toi, le Dieu créateur ?» Rouge de colère noire, il a fait jeter dans le feu. Et Avraham Avinu est sorti de là vivant. Dieu lui est apparu. Lech lecha me'artzecha. Et c'est comme ça que Hachem a vu la sincérité de la démarche d'Avraham, qui était en quête de Emet. Et il voulait le Emet. Et il a trouvé. Qui cherche, trouve. Eh bien, finalement, on se pose la question, alors comment est-ce possible que des philosophes, des scientifiques, des gens extrêmement intelligents,
sont capables de renier Dieu, de nier l'existence d'Hachem. Comment est-ce possible? Mais c'est paradoxal, c'est antinomique. La réponse, ils ont été aveuglés. La raison a été complètement brouillée par la passion. C'est-à-dire, si on accepte et on admet l'existence d'un Dieu créateur, ça veut dire que moi je suis une créature redevable au Créateur, puisque c'est lui qui me fait vivre, donc c'est pour lui que je dois vivre. Je lui appartiens, comme tout le cosmos. C'est dire en d'autres termes que je ne suis jamais libre de faire ce que bon me semble. Ma vie doit être dictée par la volonté divine. Ça ne m'intéresse pas. Il y a énormément de choses qui me passionnent. Et si je dois suivre la raison, je ne pourrai plus suivre ma passion. C'est cette séduction de la passion qui aveugle la conscience. Non seulement aveuglée par la passion, mais la passion soumet la raison et la transforme en outil de la passion. La raison devient l'outil de la passion. Toute la réflexion sera maintenant uniquement autour du service de la passion. La passion va dire à la raison, j'ai mauvaise conscience. Si Dieu existe, alors comment je peux vivre librement, en laissant libre cours à mes désirs? Tu peux m'arranger, tu peux m'organiser la chose, que je n'ai plus de problème de conscience. Allez, raison, travaille. Et la raison commence à travailler. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Non. Tu as une preuve de son existence? Non. Je ne crois qu'en ce que je vois. Et par conséquent, si Dieu n'existe pas, c'est sûr qu'il n'a jamais donné de Torah. Toute l'histoire de la révélation divine, ça n'existe pas puisque Dieu n'existe pas, chas v'shalom. Alors, il n'y a rien qui peut, il n'y a aucune force suprême qui peut te contraindre à vivre autrement que ce que tu souhaites. Vas-y, la porte est ouverte, fais tout ce que tu veux, ce que bon te semble est permis. Ça s'appelle, dans le langage thoraïque, la cécité du shohad. Qui a shohad, ye'aver a'ene hachamim v'issalef divrei tzadikim. Le shohad, les pots de vin, peuvent aveugler même le magistrat le plus intelligent, le plus juste, le plus intègre, qui dit, moi, je ne veux pas du tout causer d'injustice. Je veux que tout soit selon les règles de la justice. Ce même magistrat, si l'un des deux protagonistes lui donne un pot de vin, figurez-vous que son cœur penchera vers cette personne. D'ailleurs, le mot shohad c'est la contraction de deux mots. Naasa had. Le protagoniste qui a donné un pot de vin au magistrat, figurez-vous que le magistrat désormais considère cette personne comme lui-même, comme le magistrat lui-même, parce qu'il lui a donné quelque chose, un intérêt lucratif qui fait que maintenant, il ne peut plus être neutre. Son regard est forcément aiguillé dans une direction, dans un sens. Il ne peut plus voir l'autre sens. C'est ça, la capacité du shohad. Toute personne dans ce monde est intéressée par quelque chose d'intéressant, séduite par la passion. Tout nous passionne. À partir du moment où on est passionné, on est intéressé. À partir du moment où on est intéressé, on n'est plus neutre. Notre jugement est forcément dévoyé. Il ne peut pas être juste.
Pour prendre un exemple grotesque, la CPI, la Cour pénale internationale, qui a condamné Bibi Netanyahou et Yoav Gallant, n'est-ce pas, pour génocide, crime de guerre, criminel de guerre, n'est-ce pas? Heureusement que tonton Donald les a recadrés, n'est-ce pas? Il a puni les juges eux-mêmes, les juges jugés, les arroseurs arrosés, mesure pour mesure. Eh bien, Moraï Verabotaï, c'est lui qui nous fait des nissim incroyables. Mais c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que quoi? Quand ils sont arrivés avec leur perruque d'avocat et leur grande robe d'avocat, soi-disant, pour donner une apparence de justice, alors que c'est la Cour d'injustice internationale. Au lieu de traiter les terroristes de génocidaires, ils traitent les victimes de génocidaires. Alors là, c'est incroyable. Et vous voyez, 125 pays qui acceptent et qui disent « Mais si jamais Bibi vient chez nous, eh ben nous, on respecte le décret de la CPI. » Vous imaginez? Le monde à l'envers. Les gens marchent sur la tête. Ils ont renversé la vapeur. Mais c'est pour dire que quoi? C'est pour dire qu'en effet, quelqu'un qui est intéressé pour atteindre son but, il sera capable de dévier du Hémet et de brouiller la réalité et transformer l'obscurité en lumière et la lumière en obscurité. Ça, c'est la cécité du Shohad. C'est pour cela que la Torah nous dit ne vous laissez pas entraîner par votre cœur. Zominut. L'athéisme ne se situe pas au niveau de la raison, mais au niveau de la passion. Car c'est le cœur passionné qui demande au sechel, à l'intellect, de lui organiser une autorisation de pouvoir outrepasser les règles de Hémet. Ça, c'est le risque qui nous menace à tous et à toutes. On peut voir et vivre des événements qui sont parlants, qui sont criants. On ne peut pas plus flagrant, on ne peut pas avoir une vérité plus éclatante que tout ce que nous avons vécu depuis Simchat Torah. Beaucoup de gens ont fait Teshuvah. Beaucoup de gens ont ouvert les yeux. Ils ont compris le message d'Akadosh Baruch Hu. Ceux-là ont l'ouïe fine. Ils ont le Vaishma Yitro. Vaishma. Le sens de l'audition n'a pas été brouillé. Mais malheureusement, il y a aussi l'inverse. La capacité, un jour, de jouer à l'autruche, et pas seulement qu'on n'est pas capable d'entendre, d'écouter, même de voir. On voit. C'est pas des histoires qu'on nous a racontées, c'est du vécu. C'est tout cela. Nous le vivons. Alors comment il peut y avoir encore des gens qui font n'importe quoi? Comment est-ce possible? Ça, c'est le choix entre la lumière et l'obscurité, entre le Hémet et le Sheker. Toute personne est dotée d'un libre arbitre. C'est ça le libre arbitre. On peut être angélique, on peut être bestial. L'être humain est composé des deux forces, le corps et l'âme, l'intellect et le physique. C'est cela. Entre le matériel et le spirituel, c'est le combat continu. Il y avait un grand maître, nous raconte le Rovot Alvavot, qui avait vu des gens revenir du front de guerre, victorieux, après avoir triomphé au Lama. Il leur a dit, vous êtes revenus
de la petite guerre, préparez-vous à la grande guerre. Ils ont dit, c'est quoi ça? Il leur a dit, la guerre contre le Yetzer Hara. Car la guerre contre le Yetzer Hara, c'est contre nature. Et il n'y a pas plus fort que la nature. Faire face aux forces naturelles qui sont en nous, c'est très difficile. Mais heureuse est la personne qui a réussi à faire dominer la passion par la raison. Et Dieu nous en a donné les moyens. C'est la Torah. La Torah, c'est la lumière de notre vie. C'est elle qui nous indique clairement vers où se diriger. Quels sont les comportements adoptés. Exactement comme le Waze. Il n'y a pas d'erreur possible. Il faut juste suivre le Waze. Mais même si il nous est arrivé de dévier et qu'on s'est un petit peu écarté, c'est pas grave. Recalculation en cours, le principal est de toujours revenir sur le droit chemin, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à assumer pleinement notre rôle et notre devoir. Ad 120 shana batov ubane'imim.